fais une vidéo avec une tête un peu plus dégueulasse que d'habitude, je suis désolée. Là je suis en ce moment à Lisbonne, donc à l'aéroport de Lisbonne. Je suis un peu stressée, du moins j'étais déjà beaucoup plus stressée. Là je suis moins stressée, mais toujours stressée. Parce que avec ce que Macron avait dit la veille, les frontières qui ferment, le Canada qui ferme ses frontières demain, donc mercredi, je me suis quand même dit j'y vais parce que mon vol n'a pas été annulé. Et donc là j'attends mon prochain vol pour le Canada et une fois là-bas, de toute façon si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai réussi à être au Canada et tout, donc voilà. Juste là comme j'ai 3 heures d'attente, je me suis pris un panini et de l'eau. Et pour ceux qui me connaissent, c'est bizarre que je bois de l'eau, j'arrive pas à boire de l'eau. Déjà pour moi, boire de l'eau c'est 1 litre par semaine. Et encore si j'y arrive. J'étais tellement stressée de ne pas pouvoir partir que je me suis pas coiffée, j'ai une tête dégueulasse. Même mes sourcils, je les ai pas faits. Alors c'est bon, j'ai pu valider mon PVT, j'ai 2 ans, donc trop bien. J'ai récupéré mes 3 valises. Bon voilà, je suis enfin arrivée, je me sens trop... Je suis enfin arrivée à la douane, c'était un peu long parce qu'il y avait un peu beaucoup de personnes on va dire, mais bon, enfin, c'est les gens qui prenaient du temps. Moi après quand je suis passée avec le gars ça a été super rapide, à peine il a regardé mes papiers, je suis sûre que si j'avais pas d'assurance ce serait passé, mais bon, prenez quand même une assurance. Et après genre quand je l'ai vu ça dure quoi 15 minutes et tout. Là j'ai mon PVT pour 2 ans, donc je fais 2 ans au Canada. Il m'a pas dit de faire un confinement. Petite rectification, il m'avait donné une feuille avec mon permis où était écrit que je suis encouragée à faire un confinement de 14 jours. 2 jours après mon arrivée, c'était obligatoire pour toute personne arrivant au Canada. Mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai pas envie qu'on dise ouais la française elle est venue là et à cause d'elle l'épidémie s'est plus propagée. Juste demain je vais aller faire quelques courses histoire d'avoir de quoi manger car il me semble que j'ai accès à la cuisine puisque j'ai pris pour dire je me suis pris un Airbnb donc plutôt pas mal. J'ai dû prendre ce Airbnb tout simplement parce que j'avais déjà réservé un Airbnb moins cher parce que lui je le payais 25-26 € la nuit avec les frais de ménage, les frais de service et tout. Alors j'en avais trouvé un, je crois il était à 19 € et tout, ou moins je sais plus, et à la dernière minute, 3 jours avant mon départ, elle annule. J'ai dû prendre celui-là, j'aime bien parce que c'est tranquille et tout. C'est la première fois que je mets pied au Canada, là je suis à Toronto pour 2 ans. Je vais prendre une douche parce que j'en ai bien besoin et envoyer des messages à mes proches et voir si je peux commander à manger parce que j'ai trop faim. Je parle doucement parce qu'il me semble que je suis pas toute seule, donc on va éviter de déranger les gens. Ce que j'ai attendu de faire depuis 10 jours. Putain, ça fait trop du bien d'être posée là. Je serais pas si je resterais les 2 ans. Mais je sais que je voyagerai entre temps aussi. Donc vous allez faire cette aventure, cette grande aventure avec moi. On va voir si c'est bon. La fameuse poutine. Je m'attends pas à un truc de ouf vu que c'est du McDo. C'est pas mauvais, hein. On se retrouve pour une nouvelle journée et mon premier jour de confinement. Comment vous dire que ça elle commence très mal car la personne chez qui je suis donc en Airbnb m'annonce que la cuisine sera fermée. Je sais pas si vous m'entendez, on verra ça plus tard. Là je suis en mode double protection, la dame m'a filé le masque. Pour éviter, comme de base, vous savez, je suis en confinement et elle m'a fermé la cuisine. Donc là, je vais faire quelques courses je vais acheter des trucs dont en fait je suis pas obligée de mettre dans le frigo ou de réchauffer en attendant pour pouvoir moins dépenser parce que commander, je vous avoue, je suis pas très fan.
Après là dans la rue, je sais pas si vous voyez, à part des voitures, il n'y a pratiquement personne au fait qui marche dehors. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de neige. J'aurais kiffé voir un peu de neige, parce que d'habitude tous les ans je vais au ski. Cette année je suis pas partie comme je venais ici. Et là je suis au fait dans un coin quand même assez tranquillou. J'ai retrouvé des Pookie. Le meilleur c'est ceux-là, Oreo. Il est doux. Bon, je suis un peu dégoûtée. Il n'y avait pas de compote de pommes. Et j'aime trop les compotes de pommes. Ça peut être, on dirait une enfant, mais j'aime trop. Depuis que je suis petite là. Et ils n'avaient pas. Tant pis pour moi. Alors je suis bien rentrée, j'ai pu faire quelques courses. Bon après il n'y a pas eu tout ce que je voulais. Déjà les compotes de pommes, c'était ma base. Il y avait pas. J'ai pu prendre quelques soupes et tout. Vu que malgré qu'elle a fermé, la cuisine elle m'a laissé une bouilloire. Donc je me suis dit que j'allais me faire des soupes et tout. Après acheter, commander de temps en temps à manger. Mais bon je voulais pas commander H24. Ce vlog va prendre fin là. Si tu veux suivre mon confinement, je t'invite à me follow sur Instagram, donc Mademoiselle Anja Travel. De toute façon, je te le mettrai juste là, il va apparaître ici. Et je te laisse aussi t'abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure.